En démissionnant du Parti démocratique gabonais, ça s'est passé le 5 septembre, puisque je me suis rendu compte, après lui avoir donné le temps pendant 6 jours, qu'il puisse entendre raison. Peut-être que mes conseils auraient eu le temps de fermenter dans son esprit. Malheureusement, ça n'a pas fermenté. Et M. Ali Bongo Ondimba est resté droit dans ses bottes. J'ai décidé le 5 septembre de démissionner de mes fonctions de vice-premier ministre et en même temps de démissionner du Parti démocratique gabonais où j'étais membre de l'instance la plus élevée au sein du Parti démocratique gabonais, qu'on appelle le comité permanent du bureau politique, composé de 18 membres sur tout le pays, à raison de 2 membres par province, structure qui a été créée par Feu Omar Bongo Ondimba, qui était le fondateur du parti, et dont j'ai été membre dès l'institution de cet organe le plus élevé au sein du Parti démocratique gabonais. Et bien sûr, en démissionnant le 5, j'ai déposé mes démissions, la lettre de démission, d'une part au gouvernement, d'autre part au parti, le 6 septembre. Et le 6 septembre, dans la nuit, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat, en plus des tentatives d'enlèvement dont j'ai été objet. Au total, 4 tentatives en une semaine. Et c'est pour cela qu'un ensemble de partenaires, notamment européens, qui sont mes amis, ont décidé que je sorte du Gabon, et nous nous sommes organisés pour que je puisse sortir du Gabon, et en passant par Bruxelles, bien sûr, avant de venir ici, en France. Vous pouvez préciser comment ça s'est passé? Je vous expliquerai tout à l'heure dans le débat, et si vous avez des questions sur ces différents éléments. Et au jour d'aujourd'hui, donc, ma mission à travers le monde, c'est de sensibiliser la communauté internationale et tous les épris de paix, de sécurité, de démocratie, d'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, pour que l'ensemble de la communauté internationale continue à se mobiliser aux côtés du peuple gabonais, comme elle a commencé à le faire en exigeant le recomptage transparent à la Sénat, ce qui n'a pas été obtenu, en exigeant le recomptage transparent à la Cour constitutionnelle, ce qui n'a pas été obtenu, en continuant aujourd'hui à mettre en œuvre le principe de la responsabilité internationale de protéger le peuple en danger. Danger par rapport à son droit, à 2 droits fondamentaux. Le droit à la vie, qui est aujourd'hui hypothéqué en République gabonaise, où les assassinats, les enlèvements se poursuivent. Le droit à la au libre choix et à la libre révocation de ses dirigeants. Ce qui est aujourd'hui refusé en République gabonaise par un régime composé, devenu tortionnaire, qui enlève tout, qui enlève les gens en plein jour. Aujourd'hui, le nombre de personnes disparues, et c'est ça l'aspect le plus dramatique, est de plus à 300 personnes dont les parents sont sans nouvelles, y compris des agents de forces de sécurité et de défense dont les parents sont sans nouvelles. Plus de 200-300 personnes. Ces personnes sont-elles vivantes? Sont-elles mortes? Nous souhaitons qu'elles soient vivantes. Elles viendront témoigner à quel endroit ces personnes étaient-elles séquestrées. Si malheureusement ces personnes ne sont pas vivantes, vous comprenez jusqu'à quel niveau de puration nous nous trouvons aujourd'hui en République gabonaise. Nos craintes sont fondées par le fait qu'une maison de pompe funèbre, qu'on appelle Gasebga, qui est une maison de pompe funèbre dont le créateur de cette entreprise est une parente, une tante de M. Ali Bongo Ondimba. Cette maison de pompe funèbre est encerclée par la garde présidentielle. Aucun parent n'est autorisé à y accéder. Aucun agent aucun responsable d'un organe de presse ou des médias n'est autorisé à y accéder. Des envoyés spéciaux, des reporters de la presse internationale, notamment de la presse française, qui étaient sur place au Gabon pendant le processus électoral, ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans cette maison de pompe funèbre. Ça leur a été refusé. Voilà un peu la situation de carnage dans laquelle se trouve le Gabon. Cette situation de carnage nécessite une mobilisation internationale de tous les épris de paix et de démocratie. Mobilisation de la presse internationale. C'est pour cela que nous avions accepté venir ici échanger avec l'association de presse étrangère installée ici à Paris. Nous avons accepté votre invitation pour que vous soyez nos porte-voix auprès de vos opinions publiques, auprès des autorités de vos différents pays, pour que les uns et les autres puissent prendre la mesure de la situation.
Le carnage qui est organisé au Gabon est sur le point de plonger le Gabon dans un chaos. Chaos qui risque de toucher l'ensemble des pays de la sous-région. Et comme vous avez constaté, vous êtes les hommes et les femmes des médias, cette situation est particulièrement préoccupante qu'aucun dirigeant de pays voisin, jusqu'à présent, n'a félicité M. Ali Bongo Ondimba, ne s'est déplacé pour venir à sa cérémonie factice de prestation de serment qui s'est déroulée hier. Cérémonie de prestation de serment. Au total, vous avez l'expérience des cérémonies de prestation de serment à travers le monde. C'est des occasions de grandes parades. Depuis que M. Ali Bongo Ondimba a été élu président de la République, s'est autoproclamé réélu président de la République gabonaise, aucune manifestation de joie ne s'est produite dans aucune ville du Gabon. Signe symptomatique d'une rupture entre celui qui se dit avoir été réélu et le peuple qui réclame que sa souveraineté soit absolument respectée. Ce peuple aujourd'hui, n'ayant plus de dignes représentants, a décidé d'exercer désormais directement sa pleine souveraineté, faute de représentants dignes. Et c'est pour cela que la situation, elle est particulièrement grave. Non seulement il y a les assassinats et les enlèvements qui se poursuivent, mais encore, la colère, elle est grave. C'est une sorte de volcan dont l'éruption peut avoir des déflagrations graves, déstabilisant aussi bien la sécurité et la stabilité du Gabon de la sous-région, mais également paralysant l'ensemble de l'activité économique dans toute cette région d'Afrique centrale.